Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais présenter donc les véhicules que j'ai trouvés durant cette semaine. Alors j'ai beaucoup de gros modèles, ouais, c'était vraiment un truc de fou. Voilà, donc un peu de tout, du Majorette, Matchbox, des marques un peu spéciales que je ne connais même pas, du Maisto, du Tonka, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire laquelle ou lesquelles vous avez préféré. Merci à tous. Allez, on commence par cette BMW. Alors, c'est une M3, évidemment. Donc, vous avez capot ouvrant, portière ouvrante. Je vous montre vite fait. Le coffre ouvrant. Voilà. Et il manque malheureusement un rétroviseur et la roue arrière gauche. Donc, ça me fait chier, dommage, parce qu'elle est vraiment belle. Une très belle voiture. Donc, c'est une marque Gamma, je sais pas, je connais pas du tout. Voilà, si vous connaissez, fabriquée en Germanie. À l'échelle 1/24, elle est vraiment superbe. Alors, à savoir que quand je l'ai récupérée, elle était toute désossée. C'est moi qui l'ai remontée. Voilà, bon, il manque un rétro et une roue. Si vous avez en stock un rétroviseur et une roue, ça peut m'intéresser. Donc, c'est l'échelle 1/24, hein, je répète. Voilà, elle est vraiment superbe. Franchement, j'aime bien. Hein. Regardez-moi cette beauté, quand même. Voilà pour cette BM. Allez, on continue avec une Majorette. Donc, une Chevrolet Impala de police. Ah, je suis super content quand je l'ai vue. Oh putain, j'adore cette voiture. Voilà, donc la police de New York. Donc elle est bleu ciel avec l'intérieur blanc. Portière ouvrante, bien sûr. Bon, l'état de jeu, hein, mais ça va, elle est assez propre. Hein. Donc Chevrolet Impala, échelle 1,41. Elle est superbe. Moi, j'aime bien. Voilà. Très, très content. On va continuer avec une Corgi. Alors. Donc c'est une Ford Gran Torino. Alors le mec a apparemment mis des bandes. Enfin, ou pas, parce que vous avez vu, c'est marqué Starsky Hutch, Corgi, Ford Gran Torino, Starsky Hutch. Alors je pense qu'il y avait quand même les bandes, à mon avis, mais le mec a dû, je sais pas, refaire les bandes, peut-être qu'elles étaient effacées, j'en sais rien. Vraiment sympa sinon. Elle est en état de jeu, c'est sûr, mais elle n'est pas cassée. Ouais, il faudra juste refaire, et encore, franchement, et encore. Voilà, les pare-chocs sont pas cassés, rien. Donc je suis très content de ce modèle. Une petite Corgi. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons continuer avec une voiture, une SLS. Je crois que c'est pas la Black Series, celle-ci, hein. Il me semble que si. Il manque l'aileron à l'arrière. Après, comme je vous ai dit, hein, tout ce que j'ai montre, c'est gratuit. Hein, donc, je ne vais pas tout avoir complet en état neuf, évidemment. Voilà, donc une petite SLS. Je pense que c'est une Black Series. Voilà, donc vous avez les portières ouvrantes. Vous avez le capot ouvrant. Quel sens il s'ouvre? Je sais plus. Comme ça, je crois. Ah, j'y arrive pas, mais ça s'ouvre. Hein. Ok, c'est bon, voilà. Allez, hop. Vous avez donc les roues tournantes. Et à l'arrière, ça s'ouvre pas par contre, mais il y avait un aileron. Voilà. Une petite SLS de marque, je ne sais pas. Je sais pas, je connais pas la marque. Ah si, c'est là, Motor Max. Motor Max, voilà. Je pense que c'est chez la 24 à mon avis. Un truc comme ça. Plutôt sympa. Ensuite, on va continuer avec, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, une petite voiture, voilà, une petite Camaro de chez Welly. Voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, nous avons une voiture Pulse. Alors, c'est assez étrange. Vous voyez, c'est une voiture qui se Pulse. Enfin, c'est des espèces de Pulse en 3D. Donc, voilà, bon, rien d'extraordinaire. Je l'ai quand même pris malgré tout, parce que j'en avais une autre en stock déjà. Vous voyez, celle-ci. Donc, ça fait deux voitures à l'échelle identique. Voilà, bon, ça, c'est pas la folie, hein. Ensuite, une petite moto Playmobil. Je l'ai quand même prise. Vous voyez, avec la béquille et tout. Une petite moto. Il manque le guidon, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est... À chaque fois, c'est pareil. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va faire les petites. Alors, j'ai une Hot Wheels. Une Datsun. Alors, celle-ci, elle a vécu. Hein, vraiment. Mais je l'ai quand même prise parce que c'est une vieille Hot Wheels de 76, si je lis bien. Elle était dégueulasse. Je l'ai nettoyée quand même avec de l'eau chaude et tout. Mais je peux pas faire mieux, malheureusement. Voilà. Donc, j'ai quand même la garder. Hein. C'est quand même un modèle assez ancien, celui-là. Voilà pour cette Hot Wheels. On va y passer 2 heures. Là, il y a une voiture sans marque, voilà, une petite BM, bon, rien d'extraordinaire.
Il n'y a pas de marque. Ensuite, nous avons une Matchbox, plutôt sympa. C'est quoi une Ford, non? Thunderbird coupé, de 87. Dommage, parce qu'il manque un petit bout de phare à l'arrière, vous voyez, ce côté à droite. Sinon, bon, après, il y a un état de jeu, hein, mais ça va, quoi, c'est correct. Petite Matchbox. Voilà. Ensuite, on continue avec une Hot Wheels. Alors, une Hot Wheels dépanneuse, mais il manque malheureusement les arches derrière, là. Donc, c'est une Hot Wheels Hong Kong de 74, apparemment. Châssis plastique, mais carrosserie métal. Voilà. Plutôt sympa. Alors, je les ai nettoyés, évidemment. C'était dans un état pitoyable. Ça traînait dans l'eau, etc. Bon, bref. Voilà. Je vais quand même la garder, même si elle n'est pas complète. J'aime bien. Petite dépanneuse. Ensuite, j'ai un camion assez ancien. Alors, c'est quoi, Matchbox? Ouais, c'est Matchbox. Donc, c'est un... Oh, je sais pas. Side truck, je sais pas quoi. Un petit camion. Leyland. De chez Matchbox. Alors, il y avait peut-être quelque chose dessus. Mais bon, pas grave. Il est assez mignon. Voilà, ces petits Matchbox. Ensuite, nous avons une Hot Wheels. Je prends au pif, hein. Une Hot Wheels. Voilà, une voiture de police. Bon, ça, c'est pas Ford Fusion. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est ça que je monte rapidement, on va pas y passer la journée. J'ai une petite Norez, malheureusement, elle est défoncée. Donc, c'était une Simca 1308 GT. Donc, je vais pas la garder, celle-ci. Peut-être la balancer à la poubelle, hein. C'est bon, ça vaut rien. Ensuite, j'ai trouvé une Mégane 3 coupée. En super méta. Regardez, elle est assez propre. En plus, j'avais pas que cette décoration. J'avais que en normal, moi. Donc, très content. Alors, quelques petits pets, mais bon, c'est pas méchant. Vous allez porter vos ventes sur ce modèle. Voilà. Une petite majorette. Mégane 3, donc, ouais, coupée. Voilà pour ça, 2016. Ensuite, nous avons une autre majorette. Un petit 4x4 Jeep. Voilà. Sans prétention. Il y a un petit problème de châssis, je l'ai réparé, ça y est. C'est nickel, il y a des suspensions. C'est cool. Pour cette petite majorette. J'ai trouvé aussi une remorque Shell. Par contre, c'est pas écrit majorette. Donc, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Mais c'est bien, voilà, c'est fabriqué par Majorette, hein. Ça c'est évident. Voilà. Peut-être que c'est une Globe Toys ou j'en sais rien, ou c'est normal, je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai trouvé ça. Alors, je l'avais déjà trouvé la dernière fois, en plus, celle-ci. Donc, j'ai en double. Voilà. Donc, elle est à rétroflexion, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé ça. Des jouets un peu étranges. Dicky Toys. 2018. Ça ressemble à un truc Majorette, ça. Vous voyez, des écritures comme ça, là. Assez lourd, en châssis métal. Voilà, donc, tout truc de pompier. Alors, je sais pas, peut-être que c'est un truc de pas de patrouille, j'en sais rien. J'y connais rien. Pareil, même catégorie, j'ai ça aussi en métal. Un truc de pompier. C'est peut-être ça, hein, j'en sais rien. 2016 toujours. Voilà. Bon, je sais pas si je vais garder, je verrai bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Toad, voilà, de Mario. Je crois que c'est une Hot Wheels, ça, non? Ouais, c'est une Hot Wheels. 2018. Voilà. Moi, je l'avais pas, celle-ci. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai une Burago Mercedes. Il manque malheureusement 2 roues à l'arrière. Je l'ai quand même prise. Voilà, si un jour je trouve une épave avec des roues, je récupère les roues, c'est que ça change assez facilement. Après, bon, il y a un état de jeu, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé un petit hélicoptère. Voilà, rien d'extraordinaire. Je l'ai quand même pris. Made in China, rien de foufou, on va dire. J'ai trouvé un camion comme ça. Malheureusement, il n'est pas complet. Il manque le toit, il manque les portes. Je sais pas si c'est quelle marque, celui-là. Je sais pas. Je sais pas. Et les pneus à l'arrière aussi. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Je sais pas si je vais garder ça d'ailleurs. Allez, on va attaquer les grosses derrière. Alors, on va commencer par la petite. Celle-ci. Donc, on a une... Alors, je crois que c'est une Honda. Ouais, c'est une Honda. Échelle 1,24 ou peut-être plus gros, peut-être. J'en sais rien. Et une Polystyle. Une Honda Coupé Z. Échelle 1,25. Bon, elle n'est pas parfaite. Il manque un phare, le pare-choc. Vous voyez.
Et je crois que c'est tout. À part ça, elle est complète. Voilà, des portières qui s'ouvrent. Elle est assez qualitative, hein, elle est lourde, elle est pas mal. Hein. Voilà. Donc, si vous avez les pièces qui me manquent, hein, n'hésitez pas. Je vous les achète. Voilà. Et puis, le capot moteur. Je vais la garder, hein, malgré tout. Je la trouve assez mignonne, cette petite Honda coupée. Moi, j'aime bien. Mis à part les pièces manquantes, elle est plutôt en bon état. Hein. Franchement, rien à dire, quoi. Voilà pour cette petite Honda. Ensuite, on a une... Ouh là là, celle-ci, j'ai regardé la cote sur Internet, elle coûte assez cher. Hein. Une Fiat 124, elle pèse, je vous jure, plus d'1 kilo, c'est sûr. Hein. Elle est ultra lourde. Malheureusement, il manque le pare-choc arrière. Et apparemment, il manque juste ça. C'est dommage parce que c'est vraiment une belle voiture. Donc, c'est une marque Nacoral Fiat 124 Sport 1600, fabriquée en Espagne. Voilà, elle est pépite, j'adore. Vous avez portière ouvrante. Voilà, avec l'intérieur. Donc vous avez, il y a 4 ouvrants, le coffre, le capot moteur. Regardez. Avec les superbes jantes, avec des suspensions. Alors les suspensions arrière sont un peu fatiguées. Hein. À l'arrière, vous avez le coffre qui s'ouvre. Hop, voilà. Franchement, elle est superbe. Je suis désolé si je cadre pas très bien, c'est pas évident que les grosses voitures. Voilà. Elle pèse, mais comment elle est lourde, les gars! Elle est lourde, lourde! Wow, c'est un truc de ouf. Elle est superbe, franchement, j'aime beaucoup. Une très très belle voiture. Ah, dommage qu'il manque le pare-choc arrière, vraiment dommage. Voilà, donc si vous l'avez en stock, hein, n'hésitez pas, hein, je vous l'achète aussi. J'ai regardé, ça coûte en état nickel, ça coûte dans les 60 € cette voiture, donc je suis quand même assez content. Ensuite, nous avons une Mercedes SSK Burago. Alors ça, c'est une voiture que j'avais quand j'étais plus petit, je me rappelle. J'ai trouvé une en état nickel, il manque juste apparemment le pare-brise ici, là. Sinon, il n'y a aucun défaut. Regardez, elle est nickel. Il y a tous les pare-chocs, les rétroviseurs. Une très belle Mercedes. Il manque peut-être aussi l'insigne, éventuellement, là, oui. Mais sinon, à part ça, elle est vraiment complète. Alors, vous avez ça qui s'ouvre, mais je vais pas vous l'ouvrir. Un petit Burago, très sympa. Regardez-moi ça, quand même. Franchement. Donc, Mercedes SSK. Je vais quand même vous montrer proprement. Voilà, Mercedes SSK en bas, vous voyez. Échelle 1,24. Voilà. Petite Burago sympa. Je suis très content. Ensuite, nous avons un BMW X5. Pareil, même échelle. Échelle à 24, j'imagine. Alors celui-là, il y a le pare-choc qui était démonté, donc je l'ai démonté, je l'ai remis. Voilà, un X5, il est assez gros, assez balèze. Vous avez capot avant ouvrant. Vous avez portière, il me semble, oui, ouvrante. Voilà. Et par contre, à l'arrière, il n'y a rien d'ouvrant. Je pensais qu'il y avait le coffre, mais non. Donc un X5 assez lourd. Maisto, voilà, échelle à 24. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Bon, j'ai vu plus beau, mais bon, j'ai quand même le garder, il est sympathique, vous voyez. Bon, ce petit X5. Bon, il n'y a pas de défaut particulier, hein. Il est complet, hein, voilà. Voilà pour ça. 4 litres 4 injections, apparemment. Voilà pour ce X5. Hop. Ensuite, on a une Alpine à l'échelle 1,18 ou 1,16, je crois. Il y a juste un petit manque, sinon elle est complète. C'est la poignée gauche. Vous voyez ici. Si vous en avez une, c'est pareil. Je veux bien, ça ressemble à ça, vous voyez. Ou alors une poignée similaire, hein. Je m'en fous, hein. Un truc qui ressemble, quoi. Voilà. Sinon, complète. J'ai trouvé ça, voilà, donc gratuitement, c'est magnifique. Donc vous avez coffre, enfin moteur, capot moteur ouvrant. Portière ouvrante, bien sûr. Bon, un peu ça, là. Un peu, bon, ça traînait, quand j'ai dit... ça traînait dehors, donc voilà. Vous avez le capot moteur, capot avant ouvrant. Alors c'est dans quel sens, je sais plus. Alors c'est comme ça. Voilà, avec la roue de secours et tout, vous voyez. Voilà. Les optiques sont bien là. On est nickel. Hein. Il n'y a qu'un seul rétro, c'est normal. Elle est nickel. Voilà. Les roues qui tournent, les pneus, tout. Donc c'est une Burago. Voilà, Alpine. Oh putain, c'est balèze, hein, ce genre de véhicule. Moi je sais pas trop les 1,18, mais bon là je les prends. Alpine à 110, voilà. Elle est plutôt sympa, j'aime bien. Ensuite, on passe à une Tonka. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, elle est lourde aussi. Donc, c'est une Tonka. Porsche 959. Voilà, je vous montre, regardez. C'est marqué Tonka.
1,18. Fabriqué en Italie, Porsche 959. Voilà. Elle est superbe. Il manque malheureusement les rétroviseurs et le phare arrière. Voilà. Et il y a un petit souci au niveau du capot moteur. Il faut aller recentrer, etc. Voilà, c'est pareil. Hein, si quelqu'un a un phare arrière, hein, je veux bien. C'est vraiment dommage parce que c'est une très belle voiture. Elle est magnifique. Franchement, regardez-moi cette beauté, quoi. Voilà. Donc il n'y a que les portes ouvrantes et le capot du moteur à l'arrière. Voilà. Sinon, bah voilà. La largeur des pneus, regardez la largeur des pneus arrière. Incroyable. Voilà pour ça. Très belle voiture. Très très belle voiture. Voilà. Dommage pour les petits défauts, mais bon, j'ai quand même la garder. Voilà. Ensuite, on a une petite carcasse. Il manque malheureusement les roues avant. Sinon, par ça, elle est complète. Hein. Vous voyez, il y a des phares qui se lèvent. Donc une Ferrari 348 cabriolet. Alors, je suis désolé pour le flou. Pas évident de filmer des énormes voitures. Voilà. Portière ouvrante. Capot moteur ouvrant. 348 TS. Voilà. Voilà. Donc il manque les roues avant. Si vous avez des roues avant, c'est pareil. C'est une... Ah, c'est une Mira. Je crois que c'était une Burago. Bah non, c'est une Mira. Voilà. 1,18 Ferrari 348. Il manque les roues avant. Dommage. Voilà, si un jour j'en trouve, hein, bon, ça m'étonnerait, mais bon. Si vous avez des roues comme ça, je vous montre, regardez, les jantes de Ferrari ou les roues similaires, hein, je m'en fous. Hein. Voilà. Voilà. Elle est superbe. La couleur est vraiment magnifique, hein, un joli jaune. Et on termine par une Porsche que j'ai trouvée ce matin même. Une Porsche 911 Turbo. Malheureusement, il y a aussi des défauts. Quand je vous ai dit, hein, j'ai trouvé ça donc gratuitement. Donc il manque le feu arrière gauche et les deux roues. Voilà. Sinon, à part ça, elle est propre. Hein. Et le cache-feu avant aussi, ouais, c'est vrai. À part ça, elle est propre. Voilà. L'intérieur marron superbe. Et en beige. Vous avez le capot moteur ouvrant. Voilà. Et le capot avant aussi. Ça s'ouvre dans quel sens? Comme ça, je pense. Attendez, j'essaie de vous l'ouvrir quand même. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. Pareil, je recherche deux roues comme ça. Échelle 1,18. Voilà, si vous avez ces roues. Les roues de Porsche. Ce sera avec plaisir. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Bah, c'était mes petites trouvailles de la semaine. Hein. En une semaine, j'ai trouvé tout ça. Alors, je vous montre vite fait un travelling. Et vous allez me dire votre préféré, pardon. Moi, j'aime beaucoup la BM. C'est vraiment dommage qu'elle soit pas complète. Voilà, la M3. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Sinon, voilà la Corgi. Voilà la petite Burago, la petite voiture. Les petites Hot Wheels. Voilà, voilà. Petite majorette. Voilà, je vous montre hein, vite fait. J'aime beaucoup aussi celle-ci, la Fiat 124, là, elle est magnifique. Voilà. Voilà, tac tac. Les Mercedes, le BMX 5, l'Alpine, donc taille supérieure, 1,18 à peu près. La petite Porsche 959, magnifique. La petite Ferrari, et enfin la petite Porsche. L'intérieur, ça fait super classe, hein, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, si vous avez des pièces manquantes, n'hésitez pas à me contacter. Hein, écoutez, je vous les achète, hein, évidemment, il n'y a pas de problème. Voilà, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, ciao. Ah, je vous montre vite fait ce que j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu une 205 CTI en 6 coups. Voilà, mais je vous la présenterai une autre fois. Voilà, merci à tous, ciao.